marimba rhythm start to play. Nous sommes ce soir à Meursault pour la magnifique annuelle dégustation des merlots tessinois. Pour en parler, rien de mieux que le spécialiste mondial des merlots du Tessin, Giorgio Bilancelli. Come stai? Merci bien. Bene, Bene et tout. Et tu nous as fait un programme de fou là. Oui. Ah, oui, on se croirait au bowling. C'est pas mal. On va faire un Je crois strike. que ça va être assez important comme effort, mais j'espère que ça vaut la peine. 22 échantillons. 22 échantillons de une quinzaine de producteurs. Voilà, certains avec 15 deux cuvées. oui, avec 2 cuvées. La majorité, on l'a déjà présenté l'année passée ici. Ils étaient les échantillons 2009. Oui. Cette année, c'est encore les 2009. Il y a Mais on fait un élevage. la plupart des bouteilles sont déjà en commerce. Il y a des bouteilles qui sont... le vin est dans la bouteille, mais pas encore en commerce. Oui. Et il y a des vins qui sont assemblés, mais pas encore dans les En cuves. bouteille. Mais Pas on peut- encore oui. dans les cuves. On a à peu près Mais un c'est produit l'assemblage final. final. On a un produit C'est- final. Tous les vins sont l'assemblage final qui ira sur le marché. D'accord. 2009 en quelques mots. Alors, 2009, on veut entendre qu'est-ce que la salle pense ce soir, parce que l'année passée, on est arrivé à la conclusion que 2009 c'est très bon année, Je suis d'accord. assez riche, ou très riche, Fruité pur. fruité pur, Opulent. avec des problèmes de temps en temps de un peu trop de passerillage et l'usage du bois. On va manifester contre Mais- le passerillage, hein. Oui, on a manifesté un Tessin, ils le savent, mais c'est le choix de chaque... On veut voir. Nous, on a dégusté en septembre presque tous les vins, on veut voir la réaction, parce que plusieurs vins ont changé. D'accord. Ont changé. Non Solo Divino, on savait, sont des doudingues. Bourgogne Wine Blog, sans sont d'autres. Grosse dégustation, on se retrouve tout de suite après. Ciao. On est à Meursault. Vous me direz, Bourgogne Wine Blog à Meursault, c'est tout à fait normal. Mais ce soir, on déguste des vins. Des vins suisses. Et pas n'importe où de la Suisse, du Tessin. La partie la plus au sud, la partie italophone de la Suisse. Et pour en parler, et puis en même temps, pour nous faire plaisir, parce qu'on fait une dégustation de 22 merlots du Tessin, c'est-à-dire la quasi-totalité des producteurs. Et qui c'est qu'on a fait venir pour en parler? Stefano Ghisletta de Non Solo Divino, les fous dingues du Tessin. Comment ça va? Tout va bien, tout va bien. Très bien. Voilà, on a fait une belle dégustation, donc on a goûté le 2009, on l'avait déjà goûté en échantillon sur fût, on avait sorti des belles valeurs qui sont encore sorties ce soir, donc ça confirme un peu. Moi j'ai sorti Vindela en 2009, qui est pour moi la bouteille de référence, j'ai trouvé ça confortable, juteux, concentré, boisé comme il faut. Moi j'aimerais que tu me parles un peu du Tessin en quelques mots, et que tu me dises la bouteille que tu as sortie. Alors, avant tout, salut à tous les amis de Wine Blog. Voilà. Alors, le Tessin, Patrick il a très bien présenté le canton Tessin. Combien d'hectares? Oui, alors c'est presque 1100 hectares. Ce sont des parcelles très morcelées. Ça veut dire que c'est 1100 hectares, pour se donner une idée, c'est Meursault, Puligny et Chassagne ensemble, et c'est tout. ouais, Voilà. c'est vrai. Voilà. Et c'est une vignoble très morcelée. C'est une vignoble où il y a presque le 80% de vin rouge, c'est le Merlot, hein, le roi du canton Tessin. C'est une cépage qu'il a trouvé son histoire. C'est 100 ans qu'il se trouve dans les vignes du canton Tessin, mais il faut dire qu'en Tessin, c'est après les années 80 qu'on a commencé à faire Des vins très ambitieux. de pousser sur la qualité. En particularité, des vignobles grands comme des jardins, Ouais. pour certains, Tu l'as vu, hein? des cheminots qui font du vin, des banquiers, des hommes d'affaires, et qui font ça comme hobby pour leur plaisir. Et ce ne sont pas les plus mauvais. Non. Souvent, ce sont les meilleurs. Oui, c'est étonnant. Sont les meilleurs et il y a des producteurs comme les amis Vincenzo et Marco Meroni qu'on a qui ont visité visité avec nous l'année Ouais, passée. ouais.
Ils sont des hobbystes, hein, sa profession, son métier, c'est complètement différent. C'est pas. Montre bien la bouteille à mes amis, parce que ça mes amis, Méroni, croyez-moi bien, c'est non seulement un haut niveau de qualité, mais ce sont en plus des staccanovistes, Oui, ce sont des perfectionnistes. oui, Hein. des garagistes. Oui, Oui, ouais, c'était sont des garagistes. référence un peu parkérienne, mais là on est fort heureusement sur des vins moins boisés, moins concentrés que l'image des vins de garage. Dis-moi, quelle pourrait être, en dehors de ces vins-là, la chose qui t'enthousiasme dans les vins du Tessin? Quelle est la chose qui te crée un grand plaisir? Bon, le niveau, c'est très très bon. Hein? Il y a très peu de vins décevants, je suis d'accord. Ouais. Très bonne qualité et surtout sont des petits domaines où on trouve l'enthousiasme pour faire du plaisir. C'est ça qui me donne une enthousiasme. Vous avez entendu, enthousiasme et plaisir. Mais ça c'est tout Bourgogne Wine Blog et non solo Divino. On est sur la même longueur d'onde, on ne peut que s'entendre. On va conclure sur cette fameuse phrase célèbre, tant en France qu'en Italie. Non è bella la vita. C'est très belle. A bientôt mes amis. Bonne soirée à tous.